toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 19 mai, il est 14h40 et bien pour l'instant les futurs américains sont comme les indices européens dans le rouge, les indices américains à cause de la dégradation de la note des États-Unis par Moody's qui passe la note de triple A à double A1 et donc les futurs américains qui sont en légère baisse. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, partages et commentaires positifs. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à partager, à liker ce contenu s'il vous plaît. Un début de semaine donc un petit peu en forme de pause, on a un moment pivot du marché, c'est l'échéance des marchés dérivés du mois de mai qui s'est tenue vendredi avec, on l'a indiqué souvent, un déficit d'intérêt sur les marchés dérivés. On entame une échéance importante, c'est celle de juin, donc avec une échéance trimestrielle, de l'intérêt, plus d'intérêt sur les options et plus de positions ouvertes globalement sur les options. Mais ça c'est technique, c'est lié au fait que ce soit une échéance trimestrielle. En revanche, on a toujours ce déficit d'intérêt sur les futurs. Je regardais d'une échéance à l'autre, on a progressé de 15% sur le S&P et on a perdu 4,5% du nombre de contrats futurs. Sur une semaine, en revanche, la position ouverte est remontée légèrement, mais c'est assez maigre, le S&P progresse de 5,30% et la position ouverte a augmenté de 0,5%. C'est non significatif et surtout très technique lié à cette échéance des marchés dérivés. Donc on n'a toujours pas de soutien, même si le mouvement a été important. Ça veut dire deux choses probablement. C'est d'une part que ce sont les mains faibles du marché qui ont alimenté ce mouvement. Ce qu'on appelle les mains faibles, c'est le retail qui a été pour beaucoup dans ce mouvement haussier. A raison manifestement pour l'instant, mais de gros acteurs du marché qui n'ont pas participé à ce mouvement manifestement. Donc toujours pas de force, pas de création d'intérêt, qui arrivera peut-être ou pas, mais en tout cas ça laisse cette grande plage de hausse à partir de l'échéance du 17 avril dernier, comme une zone pas très étayée, même si encore une fois on n'a pas de figure de retournement à ce stade, quelques signes de faiblesse ou de consolidation tout au plus pour l'instant. Sur l'Eurostoxx c'est la même chose, sur le CAC 40 c'est exactement la même chose aussi, l'Eurostoxx a construit un tout petit peu d'intérêt, mais on passe d'une échéance à l'autre de 2 385 000 contrats à 2 335 000, donc c'est même un déficit d'intérêt aussi pour l'Eurostoxx au cours de cette hausse, et le CAC 40 reste toujours à des niveaux d'intérêt extrêmement faibles. On avait entamé l'échéance des marchés dérivés d'avril avec 143 916 contrats, on en a 144 720, autant dire rien. Donc toujours ce doute quant à cet intérêt, en tout cas cette structure de marché qui est différente et qui a manifestement encore une fois été alimentée par des mains retail, et c'est ce que indiquent les flux des indicateurs BOFA entre autres. Donc c'est de ce côté-là que ça s'est joué. Alors pour ce qui est du ratio put-call, eh bien on devient très optimiste, ou en tout cas optimiste sur la plupart des indices. Je regardais le ratio put-call sur le CAC, il est remonté un peu, c'est plutôt 0,90, donc ça reste en zone d'optimisme mais pas sorti des bornes. En revanche sur l'Eurostoxx c'est 0,60 le ratio put-call, donc ça reste quand même très optimiste, voire même carrément complaisant. Et sur le S&P on est à 0,85, c'est en borne basse. Je vous rappelle que l'équilibre, c'est entre 0,80 et 1,20, que le ratio put-call est dans les zones normales. Quand on approche de 0,80, on est vraiment dans l'optimisme. Au-delà, c'est carrément de la complaisance forte. Et puis à 1,20, on est prudent. Et au-delà, c'est carrément du pessimisme fort. Donc là, pour l'instant, on est de ce côté-là de la barrière, donc côté très optimiste. On sait que, bien, encore une fois, ça n'est pas un signal de retournement de tendance en soi, mais qu'une mauvaise nouvelle ou un élément qui surprendrait les opérateurs, comme une dégradation de la note, eh bien, pourrait entraîner des mouvements un peu plus marqués. Donc pour l'instant, on ne panique pas, mais la baisse est aux alentours de 50% sur le S&P et le Nasdaq en pré-ouverture. Donc on va avoir un gap baissier assez significatif pour commencer cette semaine. Voilà pour ce qui est de l'intérêt. Donc tout à reconstruire, une page blanche, et qui se passe pour l'instant avec pas beaucoup d'éléments de soutien. Pour le calendrier, on a aujourd'hui les chiffres d'inflation en Europe. Demain, ce sera la publication de Home Depot aux États-Unis, mardi. Ça fait partie des grosses publications. Il y aura aussi Palo Alto qui va publier cette semaine dans les grosses publications, parmi les grosses publications américaines, et Target jeudi. Pour ce qui est des plus grosses publications macro, eh bien, on n'a pas énormément de rendez-vous cette semaine, si ce n'est les PMI préliminaires, donc indice des directeurs d'achat, qui
qui seront publiés en France, en Allemagne et aux États-Unis jeudi. Donc manufacturier et dans les services en France et aux États-Unis. Donc un rendez-vous qui va être le gros rendez-vous macro de la semaine. On a en dehors de ça plus des publications sur les petites et moyennes capitalisations en France. D'ailleurs, ça se passe plutôt pas mal pour le secteur d'une façon générale, même si on cale un tout petit peu à court terme. Voilà pour le point de situation. Donc la news du week-end, c'est la dégradation de la note des États-Unis par Moody's, avec une dette qui est notée maintenant AA1 au lieu de AAA. On va passer à la lecture du S&P graphique que je vais vous afficher pour commencer en hebdomadaire. On a un indice qui a pris 5,27% sur la semaine, avec un large gap haussier ouvert au-delà du niveau pivot qu'on avait indiqué, 5786. C'était le gros plafond de verre. Vous vous souvenez que c'était le niveau sous lequel le marché avait accéléré à la baisse avant de former son pullback et de repartir et d'accélérer franchement. Donc c'était cette zone de retournement de tendance qu'on a réintégré très nettement. Donc on est installé clairement un cran plus haut, pas loin des tops, avec cette oblique que j'avais indiqué en noir à l'époque. Souvenez-vous, quand on essayait de détecter l'état d'esprit des opérateurs et le cycle la partie du cycle dans laquelle on se trouvait, avec cette période d'accumulation en 2022, scepticisme ensuite, optimisme et consensus de tout le marché, et puis j'avais dit au-delà de 5960, 5970, on arrivait en zone d'euphorie. Je l'avais mis un peu plus bas à l'époque, je l'ai remonté d'un cran, mais on est dans le cycle et peut-être en train de revenir dans cette zone-là. Alors, ça veut dire que ça laisse de la place, parce que les cibles sont situées par duplication de range et extension. Je vais trouver des cibles jusqu'à 6500 points, donc il est possible qu'on aille chercher cette zone-là. On a ce plafond de verre à 6122, et pour l'instant, on est un peu entre deux eaux. On va se repositionner en journalier pour aller voir la photographie au plus proche, avec pour l'instant un indice S&P qui est attendu donc en baisse à l'ouverture. On a bien validé nos différentes cibles graphiques, avec pour la théorie des gaps, qui nous avait donné les scénarios aussi que nous avaient donné les gaps, gap de rupture, gap de continuation. Je reviens pas dessus en détail, on l'avait commenté largement. La cible, c'était aux alentours de 5880. J'ai réajusté un petit peu le niveau à 5870, mais c'était 5880. On a bien testé ce niveau, on s'est appuyé dessus pour repartir à la hausse. Donc pour l'instant, on reste haussier. Les cibles graphiques sont des cibles minimales, ça peut aller plus loin, bien entendu. On est donc installé dans un nouveau range qu'on peut pour l'instant confirmer. 5870, 6063. Les futurs américains sont attendus aux alentours de 5890. On a testé sur les futurs déjà à ce niveau de 5870, donc on les ouvrir avec un petit gap baissier, un petit contre-pied qui n'est pas trop méchant à ce stade. Le premier niveau d'alerte, donc c'est 5870, mais c'est vraiment de l'alerte intraday. Le cran suivant, à mon sens, c'est de repasser sous 5786, ça ce serait bien plus gênant. On serait dans un trading range plus bas, 5686, 5870, et le retour sous 5786 nous renverrait au comblement du gap, simplement de la semaine dernière, du 12 mai, avec dans ces cas-là un trou d'air probablement assez rapide en direction de 5686. Tant qu'on est au-dessus de 5870, on vise la médiane 5969 et ce gros niveau, et puis cette extension 6063 et pourquoi pas 6122. Voilà les premières cibles qu'on peut viser pour la semaine. Si toutefois le marché voulait repartir plus fortement à la hausse, on pourrait aller chercher des résistances intermédiaires en direction de 6253. Pour l'instant, ça n'est pas le sens, mais sait-on jamais, on peut latéraliser et repartir ensuite. Encore une fois, les scénarios de risque, vous les avez ici, mais pour l'instant, ça se tend un petit peu. On va aller le voir aussi sur le VIX dans quelques minutes. Sur le Nasdaq, on est toujours au-delà de support qui devrait être en vert, que je n'ai pas dû enregistrer la dernière fois que je les ai modifiés avec vous. Voilà, on a débordé tous ces niveaux que vous avez les uns après les autres, ce sera plus propre à lire comme ça. La cible graphique, on l'avait indiqué, c'était cette structure en tasse et anse, dupliquée par le haut, qui nous permettait de viser 21 750. On s'était arrêté un petit peu la semaine dernière sous ce gros niveau de résistance à 21 475. Pour moi, les extensions possibles sont ici. Reste que pour l'instant, les futurs sont en baisse, 1,37 de baisse sur
le futur Nasdaq, qui est situé aux alentours de 21 130. Donc on teste aussi ce niveau de support clé à 21 095 points. On l'a testé sur les futurs et pour l'instant on le préserve. Donc une ouverture un peu en demi-teinte pour ce début de semaine à Wall Street évidemment. Mais encore une fois, pas d'alerte majeure. Si on rompt le niveau, vous avez les niveaux suivants. 20 620 est un point clé puisque c'est c'est le niveau équivalent à celui du S&P contre lequel on avait rebondi, dans lequel on avait formé cette structure de retournement avant d'accélérer à la baisse aussi. Donc prudence, sous 21 620, on changerait de paradigme et puis surtout on irait combler le gros gap qu'on a laissé ouvert ici cette fois-ci, le lundi 12 mai, dont on s'est bien éloigné. Il y a aussi ce petit gap laissé ouvert ici, qui est là. Pour l'instant, ce sera nos premiers niveaux d'alerte à préserver. Alors, autant on peut les combler, autant il faut les préserver rapidement. Celui-ci sera peut-être plus difficile d'avoir un mouvement de consolidation et de repartir. Les extensions 21 750, 22 130, 22 374, etc. Vous avez les niveaux sous les yeux. Le point gênant, ce serait de clôturer sous le pied du gap, donc qui est situé à 22 200 points, 20 200 points, mais une consolidation jusqu'ici qui paraît possible, même si le marché reste fort pour l'instant, mais encore une fois, avec des doutes quant à la possibilité, au momentum pour poursuivre. On voit quelques signaux de divergence aussi qui apparaissent sur les indices européens, qu'on ira voir dans quelques instants. Ce n'est pas le cas sur les indices américains. La volatilité, le VIX, lui, laisse de plus en plus de gaps ouverts. On en avait laissé un ouvert. Celui-ci, on l'avait commenté largement du 14 avril, celui du 12 mai, bien sûr, et puis on a ouvert avec un gap haussier ce matin aussi, avec une volatilité qui repasse en zone de vigilance, évidemment, et donc un gap qui reste ouvert pour l'instant. On est en passe, à mon sens, d'aller combler celui-ci. Reste à voir si on dépassera 23,35 pour accélérer à la hausse et aller combler l'autre. Donc est-ce que c'est un mouvement important qui se met en place ou pas? Il est clair qu'il y a un coup d'arrêt dans la tendance baissière de la volatilité et donc dans la tendance haussière des indices. Ça n'est pas encore des signes très, très alarmants. Ça se met en place doucement. Eurostoxx, lui, a rompu la ligne de tendance haussière au-delà de laquelle il évoluait depuis plusieurs semaines. On a cette petite bougie, je supprime ma ligne de tendance, on verra mieux. Cette petite bougie qui est bien pile sur le niveau cible qu'on avait fixé ensemble, 5424. Petite toupie d'indécision en haut de marché. On a ouvert avec un petit gap ce matin. Non, je vous dis une bêtise, il n'y avait pas de gap, pardon. On a ouvert proche du pied de la bougie précédente. On est en baisse pour l'instant de 0,70%, ça reste canalisé. On voit plutôt de l'indécision, pas de figure de retournement. Les bougies sont petites. On a effectivement un pendu ici, un pendu là, une toupie, une bougie d'indécision, mais ça ne sont pas des grosses structures en haut de marché. C'était pour l'instant, à mon sens, un signal de pause. On n'a pas non plus de figure de retournement. Je suis en train de surveiller l'éventuelle formation d'un diamant en haut de marché, mais c'est encore un peu tôt pour avoir une figure plus complète. Juste au moins une pause. Tant qu'on est au-delà de 5327, tout va bien. On est dans le range 5327, 5544. Et il n'y a pas d'alerte particulière. Juste une pause après cet énorme rebond, ce extrêmement puissant rallye formé après le trou d'air du mois d'avril. Le DAX que je vous propose ici en mensuel a été parfaitement rebondir sur la borne basse de son canal haussier de long terme. Il l'a réintégré et il en est ressorti aussitôt. C'est une bougie qui est complètement incroyable sur le DAX, cette bougie de contre gigantesque. Alors on peut y voir un marteau. En général, il est plus significatif en bas de marché. Ce serait un pendu s'il était un peu plus haut, mais on l'a déjà dépassé. Et puis surtout, on a ouvert le mois de mai avec un nouveau gap haussier. Donc, on est dans un marché extrêmement fort pour l'instant, même si on pourrait avoir un peu de consolidation tant qu'on est au-delà de 23 200 points, comme vous le voyez, en mensuel. Si on zoome en journalier, je regardais, j'essayais d'anticiper des figures de retournement qui n'ont plus lieu d'être. Ici, donc ça n'est plus lisible. En revanche, on a de la même façon, on a débordé cette oblique baissière
aussi. En revanche, je regarde l'ancienne ligne de tendance haussière qui a été rompue la semaine dernière. On oscille maintenant entre deux eaux, entre un niveau intermédiaire de support qui est à 23 352, un gros support là qui n'est pas intermédiaire, c'est un majeur à 23 485, et on est installé pour l'instant, on préserve 23 695, c'est le premier niveau d'alerte intraday. C'est une grosse zone, hein, pour le DAX, qui est situé juste au-dessus de ses anciens tops. Est-ce qu'on va poursuivre et avoir le momentum pour poursuivre? Pour l'instant, le DAX est quasiment à l'équilibre, il baisse moins que l'Eurostoxx et par définition que le CAC 40. Donc pour l'instant, c'est relativement fort. On est donc installé au-delà de ces premières zones de support, dans le range 23 695, 24 635, 24 510, 24 635. On a cette résistance intermédiaire à 23 910 qui nous bloque pour l'instant, qu'on n'a pas réussi à aller chercher la semaine dernière. Et on préserve pour l'instant 23 195. Donc vous voyez, des signes d'essoufflement, mais en revanche des signes de divergence aussi, qui sont peut-être en train de se gommer doucement. On est vraiment dans l'indécision sur les indices. Donc premier niveau d'alerte, c'est 23 200, alerte un peu significative. Alerte intraday à 23 695. Et puis ces paliers que vous avez ici. Pour l'instant, voilà où on est situé. Je vais enlever ce gros niveau pour vous donner les niveaux d'extension intermédiaire. Pour moi, le range, c'est 23 352, 23 910. Si on sort de cette zone-là, eh bien, on a en mire quasiment la cible que je vous donnais. La première, 24 470. Donc, pour l'instant, c'est là où on est situé, dans cette zone-là, et c'est sous 23 352, 23 200. On pourrait avoir un peu de retracement un peu plus marqué, 22 765 étant le niveau d'alerte suivant, avec ce gap aussi à combler. On a quand même toute une série de gaps qui n'ont pas été comblés sur le DAX encore, mais rien ne dit qu'on le fasse à brève échéance. Donc pour l'instant, arrêt dans la tendance haussière, mais c'est tout, et on n'a pas de structure ou de figure de retournement à ce stade, même si on a enregistré quelques petites divergences. Sur l'indice CAC 40, c'est moins fort. L'indice CAC 40 a rompu sa ligne de tendance haussière aussi, elle était plus petite. On a laissé ces 4 gaps ouverts sur le CAC 40 qu'on n'a pas encore comblés. Bougie d'indécision vendredi de la même façon. On avait quand même formé un avalement baissier aussi, qui était valable aussi sur le DAX mercredi dernier. La bougie de mercredi ayant englobé celle de mardi. Donc petit signal de faiblesse, ça ne nous a pas empêché d'aller former un nouveau plus haut dans le rebond. Mais on voit qu'on n'a pas de momentum pour poursuivre pour l'instant, et on est en baisse dans cette séance de 0,78% pour l'instant. Le premier niveau d'alerte, c'est le pied de ce gap, donc situé à 7783, 7740 étant le gros niveau de support. Pour l'instant, on est un range plus haut, si je puis dire, 7740, 7992. Ça, c'est la zone dans laquelle on se situe pour l'instant, avec un intermédiaire qui est situé, donc évidemment au niveau du pied du gap. Et puis, je suis en train de voir avec vous, voilà, 7806 serait un premier niveau important à préserver. Pour l'instant, rien de méchant. J'ai réajusté pour vous les niveaux sur le futur CAC 40 en 14 heures. On est installé bien au-delà de ces niveaux, 7685, 7758, qui étaient des gros paliers, avec aussi un gap laissé ouvert encore lundi dernier. On a un peu de divergence sur le CAC 40. De la même façon, les indicateurs ne confirment pas ce plus haut de plus en plus haut. Donc prudence, on est dans ce petit range pour l'instant, on n'a pas plus de signaux d'alerte que ça. Ce gap est à marquer et à surveiller. Pour moi, c'est le retour sous 7758 qui déclenchera un mouvement de taille équivalente à la zone dans laquelle on se situe, c'est-à-dire petit, avec comme cible un mouvement situé autour de ce niveau de support intermédiaire, 7642. Donc un peu, il faudrait zoomer d'ailleurs sur le CAC 40 parce que c'est presque de l'épicerie, tellement il n'y a pas beaucoup de momentum sur ce marché. Hop, intermédiaire en vert ici, qui correspond en plus à un niveau de support. Voilà, donc 7000
c'est 641. Celui-là est moins important, on va le supprimer. Voilà la zone. Donc attention à la petite figure de retournement possible, de petite sortie de range par le bas. Pour l'instant, rien ne le valide, mais on est quand même moins fort sur ce marché et on entame cette échéance de juin avec moins de momentum. Il faut dire que le rebond a été important aussi sur l'indice CAC 40. Encore une fois, besoin de consolider assez légitime. Et donc pour l'instant, ça tient plutôt pas mal. Quelques valeurs que je voulais vous montrer pour cette semaine. Alors, on m'a demandé de parler de Novo Nordisk. Je l'affiche pour vous à l'écran. Novo Nordisk, ici, elle est affichée là, voilà, en mensuel pour commencer. On voit le plongeon baissier. On préserve ce niveau de 429,75. Pas beaucoup d'autres commentaires à court terme à faire, si ce n'est que ça a arrêté de baisser depuis un mois et demi. On est calé entre 380 et 473,65 à mon sens sur le titre. On a ce pivot à 429 qu'on préserve pour l'instant. On n'a pas créé de momentum. C'est quand on va regarder en journalier que les choses se précisent un petit peu, mais j'avoue que j'arrive pas à trouver d'éléments forts. On aurait pu voir une figure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, mais la deuxième épaule ne s'est pas faite assez vite, donc ça traîne. Alors ça peut être au mieux une structure de range qui se met en place. On a une petite ligne de tendance haussière de court terme avec les points bas de la séance du 25 avril, du 12 mai et du 16 mai qui sont vraiment à préserver, mais c'est surtout l'oscillation au-dessus ou en deçà de 429,75 qui va nous en dire plus pour la suite. Il faudrait déborder ce range. Donc petit oblique ici, on avait donc cet éventuel oblique baissière qui pouvait permettre de former un parallèle, je la supprime. Donc c'est un peu les seuls éléments graphiques et techniques pour l'instant. Ça a cessé de baisser, on aurait pu voir du mur relativement rapidement, d'autant plus qu'au moment des publications, le ratio de couverture était assez prudent. Mais pour l'instant, voilà. Donc là, l'enjeu, c'est de sortir par le haut de 473,65 ou de rompre 390 pour aller rallier dans ce cas-là de nouveaux plus bas situés autour de 287,5. Sur Novo Nordisk, on n'a pas de figure de retournement, pas d'éléments de construction fort pour l'instant, c'est plutôt sans momentum, sans tendance, autour de ce niveau pivot, qu'on préserve pour l'instant. On n'est pas retourné voir de points plus bas récemment, mais ça ne décolle pas. Voilà pour Novo Nordisk comme promis. On va le faire un peu dans le désordre, on va parler des commodities pour commencer. L'ETF Como qui a du mal à rebondir, on a buté sur l'oblique de long terme la semaine dernière, l'oblique baissière qui est actif depuis juin 2022, testé ici, là et là, je vous l'ai déjà montré, qu'on avait débordé puis réintégré violemment. C'est le niveau qui a fait barrière pour repartir à la hausse. Donc pour l'instant, ce niveau, on va le marquer ici. Voilà, c'est 22,95, plus ou moins ça c'est la résistance, l'oblique vous l'avez ici. On est pour l'instant en dessous, on n'arrive pas à recréer de momentum, ça reste plutôt sans tendance pour l'instant. En revanche, j'ai repéré, si je l'ai bien gardé à l'écran, un petit triangle qui se met en place sur l'argent. Il est en formation en journalier. Est-ce que ça va compresser et sortir enfin? Voilà, il est ici en journalier. Donc sur l'argent, on oscille autour de 32-35. On n'arrive pas à recréer de momentum. On avait un peu enfoncé la borne basse en plus entre temps. Donc ma figure est moins propre. En tout cas, si le triangle a été désactivé, on est bloqué sous cette oblique baissière formée cette fois-ci par cette série de résistances et de points hauts. Récemment, on a moins de momentum que ce que je pensais. Autant pour moi, j'avais tracé ça un petit peu avant. C'est moins significatif. On est bloqué autour de 32-35. Alors, je rappelle que ça reste quand même haussier à long terme sur l'argent, tant qu'on est au-delà de 28,86. Ligne de coude, c'est très large, figure en tasse et anse, sortie, throwback. Et puis là, on est en train de reconstruire, mais on manque un peu de peps pour accélérer. Mais on préserve ce niveau de 32,35. Donc pour moi, tant qu'on est acheteur, on reste acheteur au-delà de chacun de ces supports dès que ça retrace, quitte à mettre un stop court et à se placer sur le suivant. Mais ça reste haussier, même si on a eu ce petit sommet en pince ici, avec ses ouvertures et clôtures au même niveau. Ça bloque un peu à court terme sur l'argent. Autant pour moi, le signal me paraissait plus intéressant à la hausse. On va s'intéresser à quelques ETF qui
surperforme. Le secteur des télécoms qu'on avait évoqué ensemble dès le mois de septembre, et bien, qui dans ce marché un peu compliqué est en hausse et reprend et poursuit son parcours à la hausse. Je vous rappelle que les télécoms, c'était le secteur qui sous-performait depuis 2016, bloqué sous ce gros niveau de résistance à 37,58. Là, j'ai pris un Amundi ETF Télécom, mais la reproduction est assez fidèle avec le secteur, l'indice Eurostoxx Télécom. Donc, on a bien débordé le niveau, accéléré, testé un niveau suivant. Et puis là, on est en train de poursuivre à la hausse. Et dans un marché qui, globalement, est en pause, eh bien, on forme de nouveau plus haut. On a ouvert, bon, c'est un ETF, mais avec un gap haussier. Et on est en hausse de 0,56%. Donc, la suite du parcours pour cet ETF, c'est 46,44 et pourquoi pas 51,76, la cible idéale de la grosse structure de retournement de long terme qu'on avait détecté dès le mois de septembre ensemble, juillet, août plutôt ensemble, avec donc extension possible en direction de ces niveaux. Donc on revient à des secteurs qui étaient un peu en pause depuis quelques temps. Manifestement, c'est un peu ça qui change à court terme. Ce qui ne change pas, en revanche, qu'on a détecté ensemble aussi depuis quelques temps, c'est l'intérêt pour les small et mid caps. On n'avait pas regardé depuis longtemps le TF ITA Mid Caps italienne. Alors, je vous l'affiche tout de suite. Ça reste, à mon avis, un bon arbitrage à avoir dans ses portefeuilles pour le moment. Pardon, je cherche dans mes listes. Voilà, il est ici. Donc un indice fort qui surperforme très nettement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On peut voir aussi cette structure de retournement en tasse puis anse, avec sortie au mois de janvier, accélération haussière. Alors il y a eu le trou d'air du mois d'avril, mais on voit qu'il a été très rapidement repayé. Et puis on ouvre au-dessus de ce gros niveau de résistance à 194,90 pour le mois de mai, et on est déjà en nette hausse sur le mois de mai de 6,67%. Avec donc un ETF qui manifestement, enfin un ETF, un secteur des petites et moyennes capitalisations italiennes qui est en forme quand on regarde et donc qui surperforme nettement pour aller chercher des cibles qui se situent aux alentours de 241,10. Donc peut être un arbitrage qui est toujours intéressant. En France, on a toujours notre CAC Small qui se comporte bien, même s'il marque une petite pause. La sortie du large triangle se confirme. On est un petit peu en baisse aujourd'hui, dans la même proportion à peu près que l'indice CAC 40. Peut-être d'aller former ce throwback contre l'oblique baissière avant de repartir, mais ça reste assez fort. Et d'ailleurs, l'ETF qui permet de traiter les petites et moyennes capitalisations en Europe, le MMS, que vous avez ici en mensuel, lui aussi est proche de ses plus hauts. Il ne baisse pas beaucoup, donc toujours un arbitrage intéressant pour aller chercher 390 et pourquoi pas des extensions à 417,80. On est quand même sorti d'une très très longue congestion ici et on est encore un peu au début, donc on peut même imaginer des mouvements plus importants. Si on prend toute la taille de la figure, on va aller par palier accompagner ce mouvement qui nous intéresse pour l'instant, mais 361,40 est bien devenu un niveau de support maintenant. Voilà pour les ETF. Et maintenant, je voulais vous montrer quelques petites capitalisations, puisque c'est le thème du moment. Alors attention, petite capitalisation dit moins de volume, dit plus de risque de volatilité, donc soyez prudents, mais je trouvais qu'il y avait Prodways qui est en train de se réveiller, qui est peut-être en train de sortir d'une longue congestion, bloqué entre 0,46 et 0,68. Si on duplique la sortie de ce range par le haut, c'est 0,91,4 à peu près, peut-être un tout petit peu en dessous, et ça correspondrait, voilà, 0,92, ça correspondrait en plus à ce niveau de résistance assez logique. Attention, on parle d'une recovery pour le titre Prodways pour l'instant, donc prudence. Mais on se réveille sur le titre qui est en hausse de 12% aujourd'hui, déjà, mais avec des volumes significatifs et plus de volume depuis quelques jours et un signal d'achat qui se met en place. Donc on a peut-être du potentiel sur Prodways. BD Multimédia, qu'on avait évoqué la semaine dernière, alors là, elle a explosé tous les objectifs qu'on pouvait se fixer. Elle est encore suspendue d'ailleurs à la hausse. Souvenez-vous, on avait vu cette structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, qui a bien produit son effet, été chercher notre première cible idéale tout de suite de 17, et au-delà des résistances majeures à 2,94, elle sort même d'une encore plus grosse structure
pour l'instant en gap pour aller bien chercher ces niveaux de résistance intermédiaire à 4 et 4,28. Un peu de retracement maintenant sur un titre qui ne prend plus que 25% après une explosion, mais tout ce qui touche aux crypto-monnaies a beaucoup de succès pour l'instant, et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit passage sur le Bitcoin que je regarde rarement avec vous, mais sur lequel on peut garder un œil. Il se passe des choses en termes d'intérêt sur le Bitcoin qui butent contre ce gros niveau de résistance. C'est un grand range, 72 250, 80 500 et borne haute 104 400, 107 000. Ce sont les tops historiques du Bitcoin. On est dans la borne haute du range et manifestement il y a du gros pari haussier sur les crypto-monnaies, donc peut-être de l'intérêt à voir. Pour l'instant, ce début de semaine se passe plutôt pas très bien sur la crypto-monnaie, avec un contre-pied, une avancée, un sommet en pince. Donc attention à toutes ces petites valeurs qui payent énormément sur fond de crypto, mais il se passe quand même pas mal de choses sur tous les titres liés aux crypto-monnaies, donc à surveiller. Et donc cette accumulation en partie haute. Alors, ce mouvement, il serait remis en cause, voilà, à très court terme, sous 102 549. Ça, c'est le premier niveau de support. On a un deuxième intermédiaire à 101 200. C'est sous ce niveau-là que ce serait plus gênant, parce qu'on risquerait de venir un cran plus bas dans le range actuel et d'aller chercher cet autre niveau de support. Toujours très propre, hein, le Bitcoin en graphique. On voit bien que c'est bien traité par des algorithmes. Les niveaux sont vraiment bien marqués, avec voilà, ces supports qu'on retrouve ici, qui est encore mieux celui-ci, autour de 98 000. Donc tant qu'on est au-delà de 98 000 et 101 200, c'est la consolidation. Attention quand même à ce signal de début de semaine qui n'est pas terrible. Pourtant, il y avait manifestement de l'intérêt sur les marchés dérivés, sur le Bitcoin et sur les ETF et valeurs liées, comme on a pu le voir avec tout ce qui, de près ou de loin, porte un nom proche des crypto-monnaies depuis quelques jours. Pour revenir sur des actifs plus français, on a Equinox, pareil, petite capitalisation, attention, prudence, mais elle évolue au sein d'un grand triangle symétrique. Elle n'arrivait pas à déborder l'oblique baissière sous laquelle elle évolue depuis janvier, la semaine du 15 janvier 2024. Et puis elle a testé plusieurs fois ce niveau, et là on l'a débordé la semaine dernière. On ouvre cette semaine avec un gap haussier au-delà. Alors attention, petite capitalisation, des volumes pas très importants aussi, mais en revanche la sortie de ce triangle permet de cibler un mouvement de taille équivalente qui nous donne comme objectif 5,64, je l'ai décalé un peu pour qu'on voit la bougie, avec deux résistances intermédiaires importantes. Celle-ci d'ailleurs est plutôt une majeure qu'une intermédiaire. Voilà, est affiché ici, 4,29. Donc premier gros niveau à passer, et si ça passe, eh bien on aura 4,72,5. Un autre intermédiaire probablement ici, autour de 5,20, mais c'est 5,64 l'objectif idéal du mouvement. Beaucoup de recovery sur les petites valeurs en ce moment, on est en train de repayer, il y a beaucoup moins de momentum sur les grosses actions, même si on a vu des mouvements sur les bancaires ce matin, ça reste toujours haussier, mais avec moins d'intérêt pour aller former de puissants nouveaux plus hauts à court terme. Parmi les valeurs qui se réveillent dans le secteur automobile, on a Plastique du Val-de-Loire, assez en retard sur les autres valeurs du secteur. Elle a préservé ce niveau de support à 1,14. Elle est en train de tenter de se réinstaller au-delà de 1,28. On est en hebdomadaire, en journalier. On voit cette petite structure intéressante qui se forme par palier, avec une sortie, gap haussier, petite pause, et donc on est peut-être déjà en train d'aller former un mouvement suivant. Les résistances, c'est 1,37, 1,48,5. Pareil, très peu de volume, une petite capitalisation sur Plastique du Val-de-Loire, mais qui est en retard, et donc qui peut peut-être rattraper un peu les autres valeurs du secteur. Un autre titre, petite capi aussi, hein, on parle vraiment de petite capitalisation, mais c'est ce qui manifestement intéresse les opérateurs en ce moment, donc j'essaie d'en trouver qui soit intéressamment configuré. Et on a ici Omer de QGIS. Omer de QGIS, c'est dans les fruits et légumes exotiques, il me semble. Voilà cette grosse zone marquée par ces gros supports et résistances, je ne les ai pas mis en couleur, mais c'est 3,99, 5,12. On entame le mois sur une tendance plutôt haussière pour Omer de QGIS, c'est-à-dire qui approche de cette résistance. Il faudrait passer 5,12 pour dupliquer le mouvement. Donc soit on attend un petit retracement pour mieux rentrer, soit on attend le débordement en clôture de 5,12.
mais rentrer ici, c'est peut-être un petit peu sportif. En tout cas, le mouvement haussier se poursuit, et la médiane, c'est 4,59 avec en mire 6,22 comme grosse résistance sur Robert de QGIS. Attention, ce sont des petits capis, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de volume échangé là-dessus. Sur la journée, 50 000 euros échangés dessus, donc ayez un money management très serré. Et des petites tailles sur des figures comme ça peut bouger très vite hein, sur juste un acteur. Donc soyez prudents, mais c'est ce qui bouge en ce moment, donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le montrer, surtout que la configuration est intéressante et qu'elle a surperformé récemment. Autre titre qui se comporte bien, à mon sens, c'est Elis. Elis, elle évoluait, on va dézoomer en mensuel. Non, j'ai tracé en hebdomadaire, on va rester en hebdomadaire, autant pour moi. Sous cette oblique baissière formée par les points hauts de mai 2024, de la semaine du 2 septembre 2024 et du 10 mars 2025, on est passé au-dessus le 28 avril dernier. On stagne un peu, mais on est allé former un throwback apparemment. On entame cette semaine du 19 mai, ouverture point bas, et on accélère doucement, un 24 de hausse, mais on préserve cette oblique pour l'instant. Donc ça donne un potentiel intéressant pour Elis qui, au débordement de 23-26, irait chercher une cible idéale à 27,88. C'est peut-être beaucoup dans un premier temps, mais on pourra, on est peut-être en passe de remettre une dynamique haussière sur une belle société. Donc à suivre, et un titre investisseur qui peut être pas mal. Parmi les acteurs qui se comportent pas mal aussi, je voulais vous montrer Jacquet Metal. Jacquet Metal, voilà le graphique en mensuel. Elle avait, malgré la baisse de 2022, préservé toujours depuis octobre 2022 ce range 14,46, 19,36. Elle en est sortie par le haut. Elle a accéléré. Pour l'instant, elle retrace un peu. Donc c'est peut-être un point d'entrée intéressant pour Jacquet Metal qui s'est installé au-dessus d'une résistance qu'elle n'avait pas franchie depuis plus de 2 ans, avec en mire 22,35 comme première résistance, et puis une cible située sur un niveau de résistance intermédiaire, mais qui correspond à des niveaux significatifs pour le titre, c'est 23,85. Donc peut-être encore un peu de place pour Jacquet Metal, qui se comporte pas mal. C'est pas le cas de tout le secteur des ressources de base et des métallurgistes, mais pour Jacquet Metal, ça se passe mieux manifestement. Je voulais vous montrer aussi un autre titre à surveiller, et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Pareil, petite capitalisation, mais Parrot qui avait connu un très beau parcours haussier depuis quelques temps, sorti d'une longue congestion, était chercher la borne haute de son biseau baissier, elle évoluait au sein d'un biseau baissier, on l'avait évoqué ensemble, accélération baissière, sortie, throwback sur la borne basse, et puis réaccélération, et puis prise de bénéfice. Or là, le titre consolide depuis quelques temps, et on identifie cette compression, mais qui se fait plutôt en partie haute, donc ce n'est pas validé encore, mais à mon avis, on peut surveiller cette petite structure, voilà, avec un vendeur manifestement, ou des vendeurs systématiques contre ce gros niveau de résistance. Je vais le noter en résistance en rouge. Voilà, ce sera plus propre, 7,46. Donc tant qu'on est sous 7,46, le mouvement n'est pas confirmé. On voit qu'il y a des vendeurs 7,44 testés, vous voyez, une fois, 2 fois, 3 fois, et on n'arrive pas à le déborder. Donc pour moi, peut-être un triangle rectangle qui est en train de se mettre en place sur Parrot, qui pourrait activer sa tendance haussière, et qui évolue au-delà de cette oblique. Alors bon, pour l'instant, j'ai que 2 points, j'essaie de voir si on pouvait l'améliorer, mais on voit que les points bas se font de plus en plus haut et qu'on bute sur une verticale, sur une horizontale, donc un petit potentiel aussi intéressant pour Parrot, qui a été déjà une recovery assez significative depuis plusieurs mois. Si on veut dupliquer la figure par le haut, on obtient pour Parrot une cible située autour de ces tops historiques, en direction de 9. On va aller le marquer ici. Voilà. Donc une résistance intéressante
Ici, c'est un gros niveau que Parrot teste, donc c'est pour ça que ça met un peu de temps, ce niveau de 7,70 qu'on voit bien là à long terme, mais ça pourrait aussi être la sortie d'une très très longue congestion, testée ici une fois, enfoncée pour un petit peu, mais tente de revenir déborder, donc dans ce cas-là, on pourrait avoir des extensions qui mèneraient jusqu'à 13,15 sur le moyen long terme pour Parrot, donc elle fait partie des titres qui me semblent intéressants à à moyen terme plutôt. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine. Je n'ai pas regardé beaucoup de grosses capitalisations parce que je crois que sur les indices, ça va être un petit peu compliqué. On a vu les enjeux, pour l'instant un peu de mou dans la tendance. Pas de retournement encore, mais on a des petits signes de fébrilité ou de moindre intérêt, alors qu'on a rebondi de 30% sur le DAX depuis ses points bas. Pareil pour le Nasdaq ou quasiment, etc. Donc les indices ont peut-être besoin de marquer une pause et puis de trier. C'est aussi le message que je vais vous passer cette semaine, c'est que manifestement on fait du tri sur les valeurs. On voyait des titres comme Ubisoft qui tentait de rebondir, qui se sont fait massacrer au moment de la publication. On voyait des titres comme Rémi Cointreau, pareil, qui ont du mal à retrouver du momentum, et donc des prises de bénéfices sur quelques grosses capis aussi. Donc on a un marché qui est en train de faire le tri, et il va être intéressant et on va y voir plus clair dans les jours qui viennent. Donc on se retrouvera nous jeudi pour redétailler ça, regarder en particulier ce qui se passe et selon les secteurs où se tournent les intérêts. Excellente semaine à toutes et à tous.